bonjour à tous, nous voici à Serres-sur-Arget pour le 4e live Facebook que nous organisons dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets. Je suis accompagnée de Charlotte Bringuier qui travaille dans le service réduction des déchets dans la branche réduction des déchets verts. La thématique du jour c'est le broyage et donc on va attendre quelques instants pour s'assurer que tout le monde nous entende bien et nous voit bien. Si certains peuvent nous le confirmer par les commentaires, ce serait parfait. On a le soleil avec nous, donc ça c'est tant mieux. Est-ce que Asna, tu as des retours? Pas pour le moment. Pas pour le moment, ok. Alors j'en profite juste pour rappeler que les vidéos des lives précédents sont disponibles toujours sur Facebook et pour la semaine, à partir de la semaine prochaine, elles seront mises sur la chaîne YouTube du SMECTOM. Et l'idée c'est de retracer 5 thèmes un peu variés, donc le site d'enfouissement et les sacs noirs lundi. Mardi, nous avons vu le centre de tri des emballages avec une thématique sur le recyclage de ces emballages en direct du centre de tri. Hier, c'était la place au compostage partagé en direct de Tarascon. Et puis donc aujourd'hui, le broyage. Et demain, on terminera sur Varilhes avec un rendez-vous exceptionnellement à 11h30. J'ai un commentaire qui nous dit que le son est bien et l'image est bien aussi, donc nous pouvons commencer. Ok, donc on a un bon son, une bonne image, c'est parfait. Juste pour terminer cette introduction, pourquoi il nous semblait important de faire un live sur cette thématique du broyage? Il faut savoir que en moyenne, chaque année, un ariégeois produit environ 146 kg de déchets verts. Et donc, plutôt que de les apporter en déchetterie, Charlotte va vous expliquer qu'il y a moyen de les valoriser autrement, sur place, et que ces déchets verts représentent une ressource non négligeable. Donc Charlotte, je te passe le micro. Bon live! Merci Mélanie. Merci d'être présente sur le live. Alors du coup, je suis Charlotte Bringuier. Je m'occupe des déchets verts, de la réduction des déchets verts et surtout de trouver des alternatives pour trouver des solutions et les réutiliser. Donc comme l'a dit Mélanie, c'est 146 kg que produisent les ariégeois. On va essayer de les valoriser. Donc il faut rappeler que les déchets verts, il est interdit de les brûler depuis 2011. Donc encore beaucoup de pratiques de brûlage sont en Ariège. Donc on a essayé de trouver des alternatives, de pouvoir trouver des moyens de valoriser sur place, à la maison, dans son jardin. Parce que les déchets verts sont une ressource. C'est organique, donc ça se dégrade et donc ça devient de l'humus, du terreau. Et il faut donc pouvoir mettre de cet amendement, ce terreau dans notre sol. Le SMECTOM, depuis cet été, développe des prêts de broyeurs individuels, comme vous voyez celui-ci. Donc c'est des prêts gratuits, des prêts le week-end. Alors on en a 2 disponibles sur Varilhes. Alors c'est des broyeurs électriques, comme vous pouvez voir. Ils peuvent prêts d'être facilement déplacés à la maison. Ils sont électriques. Ils peuvent aller prendre des branchages jusqu'à 4 cm de diamètre. Donc il suffit de le mettre là-dedans. C'est très simple d'utilisation. Et donc ça broie ces branchages. Ça fait devenir du broyat. Ce broyat, c'est donc des copeaux de bois qui permettent donc à cette matière, à ce carbone, de se dégrader mieux dans le sol. Donc quoi faire avec ce broyat? Il y a 2 choses. Soit vous pouvez le mettre dans le composteur, à la maison, il faut le mettre dans le composteur. Ça permet d'équilibrer votre compost. Avec vos déchets de cuisine, il faut mettre de la matière sèche. Vous avez peut-être pu le voir sur le live précédent avec ma collègue Lorena, il faut équilibrer votre composteur. Et ensuite, on peut l'utiliser en paillage. Donc ça permet de couvrir le sol, de mettre de la matière, de le rendre fertile simplement. Ça va se dégrader. Ensuite, le SMECTOM développe avec les mairies des kiosques à broyat. Donc on va faire une petite démonstration plus tard de ce kiosque à broyat. Mais tout d'abord, j'aimerais bien appeler l'équipe municipale de Serres-sur-Arget, qui sont donc une commune pilote depuis cet été,
qui ont mis en place 2 kiosques à broyat avec le SMICTOM, et donc pour avoir leur retour sur l'expérience simplement. Alors bonjour. Bonjour, je suis Marie-Cécile Rivière, deuxième adjointe à la mairie de Serres-sur-Arger. Bonjour, Alain Garnier, maire de Serres-sur-Arger. Merci. Alors, pourquoi avez-vous choisi de partir sur des kiosques à broyat? Quel est l'intérêt des kiosques à broyat? Et est-ce que les déchets verts étaient une problématique, un enjeu dans votre commune? Eh bien oui, tout à fait. Ça évite d'abord d'une part des navettes parce que les gens n'ont pas de véhicules adaptés ou des petites remorques. Et puis d'autre part, si je puis dire, de jeter ça un peu n'importe où, puisque quand on n'a pas la solution, qu'on n'a pas le matériel pour descendre sur la ville de Foix à la déchetterie, ben on jette un peu tout n'importe où. Voilà. Et malheureusement, je vois qu'il y a beaucoup de communes dans la communauté d'Aglo, nous sommes 42. Je sais que ça va être long pour vous, le SMICTOM, pour faire le tour de toutes les communes, pratiquement toutes. Et que les gens, ils sont dans le désir et puis de savoir quand est-ce que vous allez déjà revenir. Alors vous voyez un peu la problématique que c'est, quoi. Enfin, nous sommes très contents de ça aujourd'hui, quoi. Voilà. Comment faire? Donc dans le processus, alors les gens sont informés par un flyer édité par le SMICTOM que nous distribuons avec l'équipe municipale, sont informés d'une période durant laquelle ils pourront déposer leurs déchets verts sur un laps de temps de 15 jours, suite auquel le SMICTOM se déplace avec le broyeur pour broyer l'ensemble des déchets verts déposés par les habitants. Ce broyage donc produit un volume de broyat que les habitants sont à nouveau invités à venir chercher sur une durée de 15 jours. L'opération durant au total 1 mois, donc c'est un kiosque à broyat temporaire, ce qui permet de ne pas avoir une zone de dépôt de déchets verts à l'année sur la commune, qui est contraignant en fait pour les communes. C'est vrai qu'on a longtemps cherché une solution à apporter aux habitants qui en faisaient vraiment la demande depuis longtemps. Un simple dépôt de déchets verts est souvent problématique pour les communes comme la nôtre. Donc quand Charlotte est venue nous présenter le projet de zone temporaire avec ce kiosque à broyat, on a pensé que ça pouvait être en effet un bon pari sur l'avenir. Il faut savoir que nous avons aussi une application. Ah oui, il faut le dire. Nous avons monté une application sur la commune qui est Réseau Pocket. Panneau Pocket. Et c'est une application qui est dans l'immédiat, quoi. C'est-à-dire que quand nous avons une information, nous pouvons la transmettre de suite. Voilà. Et voilà. Donc il n'y a plus qu'à télécharger pour tous les administrés qui veulent télécharger Panneau Pocket. Et donc dès que la commune a une information, nous la transmettons dans la minute qui suit, quoi. Voilà. Quels ont été à peu près les retours des habitants de Serres-sur-Arger? Ça fait 2 fois donc qu'on met en place ce kiosque à broyat sur Serres-sur-Arger. C'était cet été, en septembre, et là c'est la deuxième fois qu'on réitère ça. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de dépôts? Est-ce que le broyat, donc les copeaux de bois ont été réutilisés? Alors, on a pu en effet constater qu'il y avait beaucoup de dépôts, on ne pensait pas qu'il y en aurait autant. Les gens ont été vraiment très sérieux sur l'opération, voyant que c'était un partenariat avec le SMICTOM. Ils sont venus déposer leurs déchets et ils nous ont tout de suite redemandé en effet quand est-ce qu'il y aurait une deuxième session, parce que certains n'avaient pas eu le temps de s'organiser pour couper leur haie. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette deuxième session, certains nous disent « Oui, mais je coupe ma haie parce qu'il y a ce kiosque à broyat. » Oui, mais les haies, de toute façon, sont amenées à être coupées quoi qu'il arrive. Donc, l'avantage d'avoir l'installation sur place, ça permet de trouver une destination directe, finale et optimum, en fait, à ces déchets qui, quoi qu'il arrive, existent. Donc, oui, on a prévu de faire ça au moins 3 fois dans l'année, à des périodes stratégiques, à l'automne, au printemps et l'été, parce qu'il y a aussi beaucoup de résidences secondaires sur cette commune, et on verra voilà, si c'est une fréquence suffisante. Mais on a beaucoup de retours positifs où les gens sont très contents du dispositif. Est-ce qu'il y a eu d'autres des dégradations sur le kiosque? Il y a eu d'autres dépôts, des abus de dépôts sauvages ou autres? Non, actuellement non. Les gens ils sont respectueux, donc pour le moment, tant que ça dure, ça va. Ouais. Oui, c'est souvent la crainte des communes d'avoir des dépôts sauvages qui peuvent se créer.
Voilà, donc on va essayer de voir la démonstration. Merci. Alors on va voir la démonstration avec un agent du SMECTOM et un agent de la mairie parce que donc le broyage se fait en commun, en coopération. Il faut le noter. Et il y en a besoin parce que c'est des grandes quantités. Par exemple, Serre-sur-Arger, il y a 500 foyers. Et la première session, on a fait 96 mètres cubes de branchage. Cette fois-ci, on est dans les 100 mètres cubes, par exemple. Ok. Donc c'est quand même 200 mètres cubes de branchage qui sont valorisés, qui sont réutilisés vraiment in situ, sur place, dans la commune, et qui sont remis à nos sols, qui sont de plus en plus appauvris et donc qui sont de plus en plus riches maintenant. On va passer donc à... Je vais demander à Mathieu, notre opérateur broyage, jusqu'à quoi notre broyeur... On va le voir par là. Ah, d'accord. Alors Mathieu, notre broyeur du SMECTOM a été acheté ici. Jusqu'à combien de branchages peuvent prendre le broyeur? Les branches qui peuvent rentrer dans le broyeur sont d'un diamètre de 14 cm maximum. C'est déjà vraiment pas mal. C'est un broyeur qui est avec un rouleau à marteau. Donc on peut passer toutes les essences de bois dans ce broyeur-là. Oui, c'est très facile d'utilisation. Donc on va passer à une petite démonstration. On va allumer, donc on va faire plus. Alors si vous ne m'entendez pas, je vais essayer de faire les explications quand même en même temps, en me collant à Asna. On a donc Mathieu, qui est en orange du SMECTOM, et Patrice, de la commune. Patrick, pardon. Notre broyeur. Donc vous voyez, donc c'est des manutentions à la main, ça nous permet donc de couper en petits bouts ce broyat. Donc voilà le résultat. Donc par exemple, là c'est un petit extrait de ce qu'on peut faire. Donc voilà le broyat. Donc comment réutiliser le broyat? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le broyat? En fait, en paillage, votre broyat, vous mettez donc une bonne couche sur le jardin, au pied des plantes, au pied de tout élément, par exemple les tomates, et donc ça va garder l'humidité, ça va garder les pieds de vos plants au chaud, et donc ça va vous économiser donc de l'engrais, de l'eau, et donc pouvoir faciliter la pousse de vos plants. Il faut savoir que du broyat est mis à disposition à la déchetterie de Varilhes. Donc n'hésitez pas à prendre si ça jamais vous intéresse au niveau de la plateforme déchets verts.
Mélanie, pour la fin. Merci. Merci à toi Charlotte pour ces explications. Est-ce que Asna, tu as peut-être en commentaire des questions spécifiques auxquelles Charlotte pourrait répondre? On avait une question à laquelle elle a déjà répondu. Que peut-on faire du broyat? D'accord, l'usage qu'on peut faire de ce broyat, donc bon, voilà, ça a été clair. Hein. Très bien, merci à tous, merci à la commune de Cers-sur-Arger. Oui, et donc voilà, il nous reste un dernier rendez-vous demain en direct de Varilhes pour vous présenter nos métiers liés à la collecte des déchets. Et donc exceptionnellement, ce live aura lieu à 11h30. Voilà, une heure plus tard. Une question de dernière minute. Pour le réserver, comment peut-on faire? Pour réserver le broyeur électrique, vous pouvez aller sur le site du Smectum, vous avez un formulaire à remplir avec les dates de votre prix que vous pouvez sélectionner. Comment on fait pour avoir ce broyat dans sa commune? Alors il vous faut contacter votre mairie, en parler, et après c'est un partenariat avec la mairie. Donc n'hésitez pas à faire le relais auprès de la mairie et ensuite ils peuvent nous contacter. N'hésitez pas à contacter vraiment le Smectum sur le site ou même sur le standard. Faut-il venir le récupérer du coup directement au Smectum? Le petit broyat? Le petit broyeur, oui, est à récupérer sur le Smectum de Varilhes. Et vous avez toutes les informations sur le site internet, il y a une page dédiée avec un numéro spécial si vous avez d'autres questions. On a une autre question. Attends, juste oui. Peut-être pour préciser pour les personnes qui se diraient qu'elles ne savent pas se servir de ce genre d'appareil. Ces appareils sont mis au prêt, mais Charlotte, tu dispenses une formation au moment du prêt de ce matériel pour expliquer le fonctionnement. Hein. Donc c'est disponible même pour les gens qui ne savent pas encore faire, il faut s'y mettre. Une dernière question. Si on broie un arbre malade, peut-on le réutiliser ensuite pour le mettre dans le jardin? Alors oui, on peut le réutiliser si on ne le remet pas dans le même au pied de l'arbre malade. On le change d'essence, dirons-nous. Et en fait, comme ça va se décomposer, il va y avoir, comme dans le composteur, des organismes, des bactéries, des champignons et des organismes qui vont dégrader et donc manger par le biais la maladie. Donc vous pouvez le mettre, mais sur un autre type d'arbre. Merci. C'est bon, Asna nous fait signe qu'il n'y a plus de questions. Donc on vous remercie et puis rendez-vous demain à 11h30 pour la dernière de la semaine. Bonne journée.